Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de voir vos jolis mousses ce matin, parce que ça fait 2 semaines que j'étais absente. Vous m'avez manqué, voilà. Mais j'étais en esprit avec vous. Ce matin, le Saint-Esprit vraiment m'a demandé de parler de quelque chose de très important. C'est la paix intérieure, cette guérison intérieure que notre Seigneur nous accorde à tous. Et des fois, on a un peu de mal à trouver cet état ou à le garder. Et voilà, je vais évoquer aussi quelques barrières et obstacles pourquoi on n'y arrive pas toujours. Donc vraiment, c'est le bien le plus précieux du chrétien, la paix intérieure, le shalom, comme dit notre cher pasteur Frédéric souvent. Donc la Bible nous apprend que Jésus est venu sur cette terre pour nous racheter, pour nous offrir le salut, mais pas seulement le salut, sur la croix il nous a aussi offert la guérison, et ça concerne aussi la guérison et surtout guérison intérieure. Jésus veut qu'on puisse vivre en paix dans le shalom. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. On peut lire dans Luc 4, 18. Là, c'est la scène où Jésus lit le livre d'Ésaïe dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est quoi ces cœurs brisés? Et on a tous plus ou moins le cœur brisé par les événements traumatisants de la vie. Pour moi personnellement, c'était le décès de mon papa, j'avais 12 ans. Il est parti un matin au travail et il n'est jamais revenu. Et ça a vraiment volé en éclat ma sécurité intérieure, bien sûr. Et j'ai mis quelques décennies pour la retrouver, jusqu'à ce que le Seigneur m'a guéri. Donc, regardons de plus près comment on définit cet état de guérison intérieure ou le shalom. Dans la Bible, le mot hébreu shalom est généralement utilisé pour désigner une situation de bien-être, de calme, de prospérité et de sécurité, circonstances non entachées par quelconque défaut. Le shalom est une bénédiction, une manifestation de la grâce divine. C'est un état de sécurité intérieure qui ne dépend pas des circonstances de nos vies. La certitude vraiment que mon âme et mon esprit sont sous la protection divine. Quoi qu'il arrive à mon corps, qui est corruptible, on le sait. C'est un état de repos complet de l'esprit. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont inquiets sur leur avenir et inquiets sur la vie en général. Et pourtant, c'est cet état de repos complet que Dieu veut à ses enfants, comme on a vu précédemment. On est ses enfants, on a un Père qui est aimant, et il veut que ses enfants soient bien. Donc, regardons un peu de plus près ce qui fait barrage, on peut faire barrage à la guérison. La première cause, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne en fait qu'il y a des conséquences sur l'ignorance de la parole de Dieu. On peut lire dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi des enfants. » C'est quand même très fort. Hein? Jésus aussi fait le reproche à ses disciples dans Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes à l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc il y a un lien direct entre les Écritures et la puissance de Dieu. Donc c'est vraiment très important de connaître la parole. Donc il faut la lire bien sûr régulièrement, mais pas juste lire.
il faut la méditer et demander au Saint-Esprit de nous éclairer si besoin. Et il faut se l'approprier aussi, surtout les merveilleuses promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et pour vraiment comprendre notre fort intérieur, que ces promesses nous concernent personnellement, quel que soit notre passé, nos fautes, notre image personnelle en fait. On a en fait notre identité bien sûr dans le Christ, c'est d'être des enfants de Dieu. Et Jésus nous promet vraiment le repos du cœur. Dans Matthieu 11, 28, 29, on connaît tous ce passage. Venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc il parle vraiment du repos pour nos âmes. Et si on a du mal à croire à ces promesses, je vous propose de mettre votre prénom en fait à la place de tous et parler en deuxième personne. Donc viens à moi, vous mettez votre prénom, viens à moi Anne, Chantal, Daniel, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme. Alléluia. Ça nous amène au deuxième point qui est l'incrédulité. Et on définit l'incrédulité comme absence de foi ou état-attitude de celui qui doute. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre l'incrédulité dans Hébreux 3, verset 12, on peut lire. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Donc l'incrédulité nous amène à nous détourner de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 13, 5, on peut lire « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvés. » Donc vraiment, l'incrédulité, c'est un danger. Donc il ne suffit pas de lire juste la parole, il faut vraiment aussi se sentir concerné par ce qu'elle nous dit et de lui obéir. Et la Bible est la parole de Dieu, même si on n'arrive pas à tout comprendre toujours au premier passage. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire quand on le lit, et en fait, le Saint-Esprit nous éclaire sur ce dont on a besoin. On ne peut pas faire le tri dans la parole selon ce qui nous convient. Par exemple, penser que l'Ancien Testament n'est pas vraiment la parole de Dieu ou ne nous concerne plus, parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance, ou privilégier, par exemple, les paroles de Jésus dans l'Ancien Testament au détriment, par exemple, des paroles des apôtres. Il faut comprendre que notre Dieu est un Dieu de révélation continue et progressive, donc c'est normal qu'on ne comprenne pas toujours tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Mais c'est sûr que le manque de foi nous conduit avec le temps à négliger la lecture de parole, et petit à petit on n'obéit plus à ce qu'elle dit. Et ce fait, bien sûr, ralentit l'action de Dieu dans notre vie et nous empêche d'atteindre la guérison intérieure. Et ce lien direct est illustré par ce verset qui parle de Jésus. Dans Matthieu 13, 58, il est dit, donc Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, incrédulité, ça nous amène dans un état où, en fait, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester, tout simplement.
Et souvent, en fait, ça nous amène aussi à mettre quelque chose d'autre que Dieu en premier lieu dans nos vies. Ce qui nous amène à notre troisième point, qui est le péché non confessé. C'est vraiment un poisson. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé du péché de pardon ce début d'année. Et c'est vraiment important de ne pas garder des péchés dont on est conscient et pas demander pardon pour ces péchés. Dans 1 Jean 1,9, on peut lire « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc ça concerne vraiment toute iniquité. On peut tout confesser et Dieu est prêt à nous pardonner. Et en fait, si on demeure dans notre péché, on va subir les conséquences, notamment une communion rompue avec Dieu. Parce que Dieu est saint et il ne peut pas accepter que les pécheurs viennent près de lui. Donc c'est très important. Et la Bible nous dit aussi que ceux qui connaissent Dieu ne peuvent continuer à vivre dans le péché sans se repentir, dans 1 Jean 2, 3, 6. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc tous ceux qui connaissent Dieu sont vraiment caractérisés par cette aspiration à la sainteté. Donc cette transformation continue et qui se caractérise par le fruit de l'esprit. Et vous vous souvenez, le fruit de l'esprit, c'était où? Et Galates 5, 22 et 23. Et c'est vraiment des belles choses, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc connaître Dieu, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est en fait aspirer à lui obéir. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et nos péchés non confessés sont un obstacle pour la guérison intérieure et la croissance spirituelle. On arrive au quatrième point, c'est vraiment le ressentiment et le non-pardon envers les autres. Comme je dis, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé de pardon ce début d'année, et je pense vraiment qu'il veut proclamer un jubilé de pardon pour cette année. Pardonner est vraiment une clé puissante pour les relations apaisées avec l'autrui et aussi pour trouver la paix intérieure. Le non-pardon, c'est comme un poisson, une charte à la chair qui nous ennuie, on ne peut pas être dans le repos. Et la Bible nous avertit par rapport au ressentiment et non-pardon, dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous savez quelque chose contre quelqu'un, donc du ressentiment, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et vous voyez qu'il y a un lien entre pardonner et que Dieu nous pardonne. C'est important. Et des fois, c'est difficile de pardonner. Donc là, il faut vraiment demander de l'aide au Seigneur. Et c'est sûr qu'il va nous aider à le faire. Et il faut même pardonner quand la personne ne sait pas demander pardon, si on veut se libérer.
Jésus est le maître absolu de pardon. En demandant au Père de pardonner aux ceux qui l'ont crucifié, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est vraiment l'exemple suprême de pardon. Et nous, on est des chrétiens, donc on est des imitateurs du Christ, et on est vraiment appelés à faire la même chose. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. C'est Colossiens 3, 13. Donc, le non-pardon nous prive aussi du repos de notre âme et du pardon de Dieu. Et il nous empêche d'avancer spirituellement dans la transformation, le métanoïa que Dieu veut opérer dans nos vies. Après, le 5e point, concerne l'occultisme. Il y a des pratiques occultes maintenant un peu partout dans notre société. Ça peut être les horoscopes, astrologie, donc alchimie, magie, divination, médecine occulte. Et en fait, l'occultisme vient du latin occultus, caché, secret. Secret et désigne ensemble des arts et des sciences occultes. Et scientifiquement, ces pratiques sont considérées bien sûr comme des pseudosciences. Il n'y a pas de fondement scientifique basé sur ces pratiques. Et Dieu interdit clairement à son peuple de pratiquer l'occultisme. On peut lire ça dans Deutéronome 18, 9, 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, c'est-à-dire le culte des idoles, bien sûr. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc l'occultisme sous toutes ses formes est essentiellement une transgression du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur veut qu'on soit et que nous ayons un cœur tout entier pour lui. Mais pourtant, même les chrétiens sont des fois séduits par des formes d'occultisme qui peuvent paraître innocentes. Par exemple, l'horoscope. Des fois, on est tenté de voir ce que ça dit, mais il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir, bien sûr. Et il n'y a que lui qui peut nous dire ce qui va se passer dans l'avenir, dans ses prophéties. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Une deuxième forme pour moi de l'occultisme, c'est le yoga, qui est partout aussi, même dans les églises maintenant. Et vous me direz que le yoga, c'est des exercices physiques, donc sans danger. Mais c'est d'oublier que le yoga n'est pas seulement un système d'exercice physique, il s'agit d'une discipline spirituelle, originaire des anciennes traditions hindoues qui cherche l'union avec une divinité impersonnelle, le Brahman, en se concentrant sur soi, individuel. Donc c'est complètement opposé, bien sûr, de la foi chrétienne. Nous, on croit en un Dieu qui est personnel et qui s'est manifesté sur cette terre dans la personne de Jésus-Christ.
Et en fait, le salut, c'est pas en regardant nous qu'on le trouve, c'est en regardant Jésus qu'on le trouve. Donc, c'est vraiment le contraire. Et ce lien entre le yoga et l'hindouisme est profondément enraciné parce que de nombreuses positions de yoga, appelées les asanas, portent le nom des divinités hindoues et ont des significations symboliques dans la mythologie hindoue. Et de plus, la philosophie et les concepts qui sous-tendent le yoga, tels que le karma, le dharma et le moksha, sont au cœur des croyances religieuses hindoues. Donc, bien sûr, chacun est libre de faire ses choix dans son âme et conscience, mais moi, personnellement, je ne veux pas me mettre dans des positions qui évoquent les divinités hindoues. Voilà. Je préfère la gym normale, le stretching, ou pilates, voilà, où il n'y a pas de philosophie ou système religieux derrière. Donc en conclusion, l'occultisme se pratique dans le secret, dans l'obscurité et le mystère, il fuit la lumière et il finit par attirer ses adeptes dans le tourbillon du démonisme et du culte de Satan. C'est-à-dire que ça pratique, toucher à l'occultisme ouvre des portes en fait à notre ennemi. On est dans une guerre spirituelle, on le sait. Donc il faut vraiment veiller à ne pas ouvrir ces portes. Et en ouvrant ces portes, on perd aussi notre tranquillité d'esprit. À l'opposé, bien sûr, la foi chrétienne n'a rien à cacher. Elle fait briller l'amour et la grâce de Dieu. Amen. Elle conduit à la lumière et à la vie. Elle apporte la paix et l'assurance. Et la Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est 1 Jean 1,6. Donc pratiquer l'occultisme, c'est vraiment se détourner de Dieu. Et bien sûr, c'est très dommageable pour notre paix intérieure. Parce que nous abandonnons la certitude et la sécurité d'appartenir au Seigneur. Et nous mettons à chercher une sécurité illusoire que ces pratiques pourraient nous procurer. Donc en conclusion, nous avons vu que Dieu souhaite que ses enfants aient la paix intérieure, quelles que soient les conditions dans nos vies. Jésus est venu guérir nos cœurs brisés par les événements de la vie. Et en fait, il a déjà accompli cette guérison sur la croix. Donc il convient de se l'accaparer en quelque sorte. Mais on a souvent du mal à atteindre le shalom ou le garder. Et donc j'ai donné quelques pistes de choses qu'il ne faut pas faire. Mais la clé essentielle est donnée par Paul dans sa lettre aux Philippiens, dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il y a un lien direct entre la paix intérieure et le fait de garder nos regards fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. On doit apprendre à donner tous les fardeaux à Jésus. Il a promis de les porter et à nous donner du repos. Et un petit témoignage personnel à la fin, je le prends. Donc, comme j'avais dit au début, j'avais perdu ma sécurité intérieure à 12 ans. Et il a passé quelques décennies, même j'étais déjà convertie et je ne l'avais pas, toujours pas vraiment. Je doutais. Et c'est en 2018 où on m'a diagnostiqué une maladie grave dont l'issue était incertaine. Et j'ai dû
suivre tout un parcours de soins, chimio, radio, pendant 10 mois. Et là, c'était vraiment un moment où j'avais pas de choix, en fait. Il fallait soit essayer de combattre par mes forces, soit je fais le choix de donner tout ça à Jésus. Et effectivement, c'était vraiment une révélation. Pendant toute cette période, je me sentais comme dans une bulle transparente. Je voyais les flèches qui arrivaient, ça s'agitait autour, mais j'étais vraiment dans le calme, comme dans l'œil de cyclone. Et là, j'ai vraiment compris que rien de mauvais peut m'arriver à mon âme et à mon esprit, que j'étais en sécurité. Et quoi que mon corps souffre, c'est pas primordial, c'est pas le plus important. Et donc, le Seigneur m'a fait la grâce de me guérir aussi, vraiment. Il a touché mon corps, je l'ai senti. Et depuis cette expérience, je suis certaine toujours que je suis en sécurité. Et on est tous en sécurité, sous sa protection. Donc, je prie. Père éternel, je te rends grâce pour le shalom que tu as prévu pour nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour guérir nos cœurs brisés. Et ce matin, nous voulons vraiment te les donner, ces cœurs brisés de nouveau, pour que tu les penses par ton amour et ta miséricorde. Tu connais nos traumatismes, tu connais nos inquiétudes, notre besoin de sécurité intérieure. Et je te remercie pour la renforcer en nous inondant de ton amour et ton Esprit Saint ce matin. Toi qui es si grand, éternel, tu prends soin de nous, quelles que soient les conditions de nos vies actuellement. On a une place dans la maison et nous n'avons rien à craindre, grâce à toi, notre protecteur. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu as accompli dans nos vies. Amen. Merci. Praise the Lord. Merci Anne. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit, j'ai dit merci Anne. Merci. Donc, voilà Anne, j'ai bien aimé la conclusion, j'ai aimé le message, mais j'ai beaucoup aimé la conclusion. Quand Anne a dit, quand tu as été malade, tu es arrivé au bout, tu devais te retrouver comme bloqué face à toi-même. Et c'est la suite du message de la semaine dernière. Qui est ton patron? Et pour qui travailles-tu? Dans le psaume 127, c'est ce qu'on a vu mardi aussi, le psaume 127 dans l'étude. Si l'Éternel de bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Si l'Éternel de garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. Et parfois, dans notre vie chrétienne, nous ne travaillons pas avec Dieu. Nous sommes en Dieu, mais on ne travaille pas correctement avec Dieu. D'où le fait que parfois on garde des insécurités ou des non-pardons ou des blessures qui sont censées déjà être guéries en Christ. Et cela fait en sorte qu'on travaille par nos propres forces. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille par nos propres forces? Au bout d'un moment, on est découragé, on est exténué. Et le Seigneur parle à l'Église, hein, c'est pas simplement à nous. Il parle à l'Église qui est là. Dieu vous parle. Dieu vous parle et il faut ouvrir bien nos oreilles spirituelles. Il faut bien ouvrir. Il faut arrêter de travailler sans Dieu, pour nous-mêmes. Quand on travaille pour nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Chantal, qu'est-ce qui se passe? On a une conversation ensemble. Tu te rappelles? Je te laisse la parole ou pas? Ou tu n'es pas sûr encore? Quand on travaille par nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? On va servir Dieu, on va même prendre le micro, on va même venir devant,
Et qu'est-ce qui va se passer? On va attendre que les autres nous fassent des retours. Mais comme Dieu est un Dieu jaloux, il va permettre que des choses parfois ne se passent pas correctement. Afin de voir nos cœurs, afin d'éprouver notre cœur s'il est pur. Parce que quand on sert Dieu pour lui, quand on travaille avec lui dans son shalom, on attend tout de Dieu et rien des autres. Et quand on a un merci, la gloire à Dieu. Jésus il a travaillé pour le Père, il nous a montré le chemin. Il a travaillé pour le Père. Sur le psaume 127, il ne travaillait pas en vain. Il n'attendait pas le retour des hommes. Et d'ailleurs, les hommes l'ont tous abandonné, mais lui qui avait la ressource en Dieu a prié pour ses apôtres, pour qu'ils reviennent à lui. Wow. Et quand on sert Dieu et qu'on attend le retour des hommes, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on va commencer à râler après les hommes. On va râler après les hommes. On va râler même des fois après notre église. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, Dieu va nous laisser un temps, on sera disqualifié. Et j'en ai vu beaucoup de disqualifiés. Beaucoup qui servent Dieu sont disqualifiés. On peut servir Dieu et être disqualifié. Vous savez qu'on est disqualifié, vous savez quand on fait une course, quand on est disqualifié, c'est le juge qui dit stop. Là, vous n'avez pas enfreint. Vous avez enfreint le règlement de la course. Tout démarre de nos cœurs, les amis. Des cœurs purs. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui nous donne un cœur pur, quand nous sommes en lui. C'est lui qui fait en sorte que l'on travaille en lui. On peut s'abandonner et on retrouve le shalom. Et dans le psaume 127, que je viens de débuter au niveau de la lecture, ensuite, verset 2, en vain vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, donc ils font plein d'efforts. Voilà, il continue. Verset 3, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Oui, il y a cette notion de fils. C'est-à-dire que tu te dois de capituler, c'est ce que tu as fait Anne, de capituler devant l'amour de Dieu. Parce que nous sommes des fils et des filles. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous avons un Père. Et si nous avons un Père qui est Dieu, alors toute notre vie est dans ses mains. Rien ne peut être un hasard. Même les choses les plus difficiles, comme Anne a vécu le chemin du cancer, quand tu l'as travaillé cette vallée, tu te retrouves face à toi-même. Et s'il n'y a pas de hasard, Dieu l'attendait là dans la vallée. Et nous, comme nous sommes parfois des consommateurs et non des serviteurs, on veut que Dieu nous bénisse comme comme nous on le veut. Je répète, comme nous sommes parfois des consommateurs de la foi au lieu d'être des serviteurs, on veut que Dieu vienne nous bénir comme nous on veut. C'est pour ça que souvent nous sommes frustrés et déçus de Dieu. Parce qu'on veut amener Dieu dans nos affaires, alors que Dieu veut nous conduire par son esprit dans ses affaires. Et c'est la différence entre un serviteur et un consommateur. Et si nous sommes des consommateurs du corps de Jésus, ça peut aller un moment, mais si nous ne sommes pas des serviteurs, nous allons sortir du plan de Dieu. Et nous allons travailler en vain. Qu'est-ce qu'un serviteur? Qu'est-ce qu'un serviteur? Il vient... Alors là, on parle de l'Église, hein, mais on peut parler de la vie de tous les jours. Mais là, on parle de notre communauté. Il vient ici avec l'autorité de Jésus, l'amour de Jésus. Il va venir adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. Dans ce lieu, il va lui rendre un service. C'est pour ça que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu dans la Bible. Avec différentes fonctions et différents rôles, différentes places. Ça va? J'espère que vous êtes encouragés. Hein? Les amis, demandez à Dieu où vous travaillez en vain dans vos vies. Parce que quand on travaille avec Dieu, on est dans la paix, dans le shalom. Même si la vallée est difficile, au lieu de monter, même si la vallée est difficile, on est dans le shalom. C'est la chose principale.
On ne nous a pas appris ça pendant notre conversion, il y a 20 ans, 30 ans, on nous disait il fallait faire des choses. Fais des choses, fais des choses, fais des choses pour Dieu. Oui, c'est bien. Mais maintenant, non. La révélation a évolué. Là, on a une relation progressive pour l'Église également. La révélation a évolué. Maintenant, tu travailles dans le shalom. Tu travailles dans le Shabbat. Tu vas te ressourcer en lui. Tu vas travailler avec lui et en lui. Et ensuite, tu vas me servir. Amen. Et vous voyez, après, les fardeaux n'ont plus le même poids. Les blessures n'ont plus le même... ils ne peuvent pas rester, les fardeaux ne peuvent pas rester, les blessures ne peuvent pas rester. Les choses de ce monde ne peuvent pas rester en nous. Parce que nous travaillons avec Dieu et en Dieu. Amen. On va se lever ensemble. Et à la fin de ce psaume, c'est la parole que j'ai reçue ce matin avant le culte pour vous. Verset 4, psaume 127, verset 4. Merci. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. La porte, c'est l'entrée de la ville. C'est important de garder la porte dans la culture hébraïque. Ils parlent aux ennemis parce qu'ils sont des fils. Alléluia. Il n'y a pas de confusion pour les fils. Alors, mets ta main sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour tout travail en vain, tout travail par mes propres forces, par ma propre sagesse et mes propres capacités. Je m'humilie devant toi et je sais que tu es celui qui m'apprend à m'abandonner pour travailler avec toi et en toi, au nom de Jésus. Je suis un serviteur, une servante. Et je ne suis plus dans le consumérisme de la foi. Je ne suis pas un consommateur. Je ne viens pas pour être béni devant toi, mais je viens pour t'adorer et te servir. T'adorer en esprit et en vérité. Te dire, Seigneur, que ta volonté, comme on l'a chanté ce matin dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai voulu que tu me bénisses comme moi je voulais. Toutes les fois où j'ai voulu que tu répondes comme moi je voulais. Toutes les fois où j'ai voulu que tu agisses comme moi je voulais. Comme moi je voulais. Et le Seigneur dira au Père quand il était sur terre, non pas, à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. On va dire ensemble, comme vous avez arrêté de prier là, on va reprier un minute. On va dire ensemble, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ta volonté, c'est que je sois en paix, dans le shalom, dans la bénédiction, dans la gloire du Père, dans la vie en abondance, dans l'esprit de résurrection, que je sois dans le feu de l'Esprit Saint, dans l'onction de l'Esprit, dans la vie qui amène la guérison. Jaillit la guérison de ma vie. Alléluia. Fais de moi un prophète. Fais de moi une femme, un homme qui évangélise, qui partage ta bonne nouvelle. Fais de moi ton porte-parole. Je rentre dans ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait du bien une prière. Ça fait du bien. Amen. Amen. Yes, Clémentine. C'est le temps. Et toi? Alléluia. Amen.